Valérie a piloté la direction générale de 3 Suisse Belgique et la direction marketing de 3 Suisse France jusqu'en 2018. C'est à cette époque, en 2019, que tu as décidé de créer Greenscore Capital, ta propre start-up, dont l'objectif, c'est de mesurer et d'améliorer les empreintes biodiversité et carbone des entreprises, tout en assurant leur performance économique. Donc, précisément le débat de cette fin de matinée. Donc, quoi de plus approprié que commencer cette matinée avec un rappel des bonnes pratiques en la matière et surtout des bonnes raisons d'agir. C'est ça que tu vas nous exposer. Et donc, c'est à toi pour nous donner un petit peu les opportunités d'y aller et de mener cette transformation durable. À toi, Valérie. Alors, quand on parle d'environnement, je voulais changer un peu l'angle d'approche et parler des risques et des opportunités, surtout d'un point de vue économique, et pas forcément de dire, ben voilà, il faut faire de l'environnement parce que c'est bon pour la planète. Et donc, quels sont vos risques et vos opportunités à adresser ces enjeux ou pas environnementaux? Il y a 2 catégories de risques. La première, c'est celle des risques opérationnels, et la seconde, c'est celle des risques stratégiques. Dans les risques opérationnels, il y en a 3. Le premier, c'est le risque de marché. Quel risque vous prenez demain à ne pas adresser ce risque-là? Vous avez une problématique de raréfaction des ressources qui vont peser sur les coûts de vos matières premières demain, une volatilité des prix qui va arriver, c'est des choses qu'on voit déjà. Et donc, il y a certainement des choses à faire en termes d'opportunités, en termes d'éco-conception, en termes de switch de matières premières, en termes de recyclage. C'est des sujets dont vous allez parler aujourd'hui. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Le deuxième risque, c'est un risque de disruption opérationnelle. Vous avez déjà vu des problématiques de manque de composants qui font que vous arrêtez votre production demain, vous ne pouvez pas avancer. Et donc, quelle est votre politique fournisseur? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de relocalisation à mettre en place? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de composants, d'innovation frugale à mettre en place dans vos entreprises? Le troisième risque, c'est un risque d'engagement collaborateur. Quelle est votre pyramide des âges? Est-ce que vous avez de la difficulté à recruter des talents, à les fidéliser? Quelle est votre politique salariale, votre politique RSE? Est-ce que vous avez des programmes en interne qui permettent vraiment d'engager vos collaborateurs et de recruter les nouveaux talents? Deuxième catégorie de risques, les risques stratégiques. Le premier, il est assez simple, vous le connaissez tous, c'est un risque de réputation et d'image. Tout le monde se souvient du scandale du Rana Plaza dans le secteur textile. On n'est pas à l'abri d'avoir le même scandale d'un point de vue environnemental. Où est-ce que vous allez chercher vos matières premières? Est-ce que vous connaissez vraiment vos fournisseurs de rang 2, de rang 3? Est-ce que vous savez ce qui se passe? Quel est votre risque? Et le risque de réputation n'est pas uniquement un risque lié à l'enjeu consommateur, mais aussi à vos parties prenantes. Qui vous finance aujourd'hui? Est-ce que ces personnes qui vous financent sont prêtes à vous financer demain parce que vous vous engagez dans une politique plus vertueuse? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de traçabilité, d'approche partenariale à développer? Deuxième risque, le risque de business model. Celui-là, je ne vous l'apprends pas. Vous avez vu émerger facilement les modèles de seconde main et à essayer de vous placer sur ce marché-là. Vous avez aussi des nouveaux modèles d'affaires qui vont travailler plutôt des modèles à la location plutôt qu'à la propriété. La sharing economy aux États-Unis représente plus de 400 milliards de dollars. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux modèles d'affaires à explorer? Et est-ce que vous le faites? Le dernier risque, c'est un risque de dépréciation d'actifs. Demain, vous avez une nouvelle réglementation qui se met en place, qui vient rendre obsolètes certains de vos produits, vos packaging. Vous faites quoi? Vous avez demain une innovation, un nouvel acteur qui arrive sur le marché et qui rend vos produits complètement obsolètes. Là, pareil. C'est d'un seul coup des actifs qui avaient une valeur qui n'en ont plus. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre entreprise, en matière de veille, en matière de flexibilité?
Est-ce que vous avez vraiment tous vos yeux ouverts vers l'extérieur? Et est-ce que vous anticipez correctement vos risques? Et donc, quelles sont vos opportunités? J'en ai fini, il reste 45 secondes. Donc nous, chez Green Score Capital, ce qu'on fait, c'est qu'on évalue les impacts environnementaux, mais de façon complète. Parce qu'il y a un petit sujet qui est en train d'arriver à vitesse grand V qui s'appelle la biodiversité. Tout le monde s'est focalisé sur l'empreinte carbone pendant des années. Et là, l'enjeu, il est vraiment important. Vous avez vu la COP de Montréal en fin d'année dernière. Il y a plus de 23 targets qui sont mis en place et qui sont quantifiés. La CSRD, qui est le Corporate Sustainability Reporting Directive, inclut un volet de biodiversité et l'affichage environnemental va devoir aussi inclure des aspects biodiversité. Donc c'est ce qu'on fait chez nous et on utilise notamment les données spatiales pour évaluer l'impact là où il se situe parce qu'une matière première, quel que soit l'endroit où vous l'achetez, ça n'a pas le même impact et c'est important de prendre tout en compte. Voilà, merci beaucoup.